Alors, on utilise souvent la notion de rendement d'échelle qui traduit simplement la façon dont on amortit les coûts fixes impliqués dans l'entreprise. Et essentiellement, puisque le coût unitaire a une forme en U, il existe un coût moyen minimum auquel on associe la pleine capacité de l'entreprise. Alors, si une entreprise produit moins que cette pleine capacité, eh ben, en fait, elle a intérêt à produire toujours davantage, simplement pour mieux amortir son coût fixe. Par contre, à partir du moment où elle a atteint son échelle optimale à Cuba, à continuer à produire, mais le coût fixe devient insuffisant et ça crée des rendements d'échelle décroissants. Donc on a toujours ces deux portions. Une entreprise est mieux de produire euh, à sa taille optimale. Si on ne regarde pas la question de la maximisation de profit, on se trouve quand même à minimiser les coûts unitaires. Alors, on verra que en pratique, hormis dans le cas où la concurrence est pure et parfaite, c'est pas la meilleure stratégie que celle de produire à l'échelle optimale. En fait, l'entreprise ne pourra pas produire à l'échelle optimale et ne minimisera pas en général son coût unitaire si elle veut maximiser ses profits. Alors, ce qui se passe évidemment à partir du moment où la demande continue d'augmenter alors qu'on a atteint l'échelle optimale de production, si la situation perdure, il peut devenir intéressant de doubler la taille de la production, c'est-à-dire au lieu d'enclencher sur la portion des rendements décroissants parce que le coût fixe est pleinement amorti, ben, on double le coût fixe et on introduit une deuxième unité de production. Alors, ça fait en sorte que pour une industrie donnée, ici, on va avoir une famille de coûts moyens dont on peut récupérer pour chacune sa taille optimale, sa capacité, et l'enveloppe de l'ensemble de ces courbes donne la technologie du secteur et à un minimum, ce minimum correspond à la taille optimale du marché, c'est-à-dire au nombre d'entreprises qu'on devrait observer à long terme sur le marché.